Marcos avait tout ce que l'on pouvait désirer, l'argent, le succès, le pouvoir. Mais le temps n'était jamais suffisant. Son emploi du temps était chargé. Sa vie était une mer de réunions interminables et de décisions valant des millions de dollars. Il n'avait pas vu sa famille. Ses amis n'étaient plus que de lointains souvenirs et sa santé était une facture qu'il n'avait pas encore payée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car il construisait un empire. Cette nuit-là, alors qu'il marchait dans une rue solitaire après une autre journée qui s'était prolongée au-delà de minuit, quelque chose a attiré son attention. Un petit stand en bois, à peine éclairé par une lampe à huile, avec un écriteau en lettres décolorées sur lequel on pouvait lire. Le temps est à vendre. Derrière le comptoir, un vieil homme l'observait calmement, ses yeux brillant d'un mélange de patience et d'autre chose, de quelque chose d'inquiétant. « Temps ?» demanda Marcos avec un rire sec. « Quel genre de blague est-ce » Le vieil homme n'a pas répondu. Il a simplement sorti un petit bocal en verre, rempli de sable doré, et l'a placé sur le comptoir. 1 minute pour 1000 dollars, 1 heure pour 50 000, un jour pour 1 million. Marc se moqua. Absurde, ridicule. Mais malgré tout, quelque chose en lui frémit. Et si c'était réel? Avec un mélange d'incrédulité et de curiosité, il sortit son portefeuille. « J'ai acheté 1 heure. » Au moment où le sable toucha sa peau, il se sentit étourdi. Le monde semblait osciller autour de lui. Il ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, il était dans son bureau. L'horloge sur le mur n'avait pas avancé. La réunion qu'il avait laissée derrière lui se poursuivait toujours, comme s'il n'avait jamais été absent. Mais lui, il avait vécu 1 heure de plus. C'était réel. Il est retourné à son poste le lendemain. Cette fois, il a acheté une journée entière. Le vieil homme sourit et lui tendit un pot plus grand. Marcos a signé le chèque sans hésitation. Avec un jour supplémentaire, il a conclu des affaires impossibles, fait avancer des projets, résolu des problèmes avant qu'ils ne surviennent. Pendant que le monde dormait, il continuait d'avancer. Il se sentait invincible. Et bientôt, un jour n'était plus suffisant. Acheté depuis des semaines, puis des mois, chaque bouteille le rendait plus puissant. La fatigue a disparu. La fatigue, le besoin de dormir, voire la faim, tout était laissé au second plan. Il ne restait plus que le temps. Mais quelque chose commença à l'inquiéter. Je ne me souvenais pas des premiers jours où j'avais acheté. C'était comme des trous dans son esprit, des espaces vides dans sa propre histoire. Quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'il avait déjà acheté 1 mois entier, il demanda enfin « D'où vient ce temps ?» Le vieil homme a cessé de sourire. « Je ne le vends pas. Je vais l'échanger. » Marcos sentit un frisson. « Échange? Avec qui ?» Le vieil homme sortit une vieille montre de poche et la posa sur le comptoir. Quand il l'ouvrit, Marcos vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Non. Des dizaines de noms apparaissaient et disparaissaient à chaque tic-tac. Certains disparaissaient à chaque seconde. D'autres, à l'heure. Certains, depuis des années. Alors il a compris. Chaque minute qu'il avait gagnée, quelqu'un, quelque part, l'avait perdu. Un enfant qui ne s'est pas réveillé de sa sieste. Un vieil homme qui a fermé les yeux avant l'heure. Un homme qui s'est effondré dans la rue sans explication. Il avait volé des vies sans le savoir. Sa peau rampait. Sa bouche est devenue sèche. Combien j'en ai pris? Murmura-t-il, la voix brisée. Le vieil homme le regarda tristement. Plus que ce que vous pouvez payer. Marcos a couru vers son bureau, désespéré. Il a sorti son téléphone, a essayé d'appeler son assistante, son avocat, la police. Personne n'a répondu. Il regarda l'horloge sur le mur. Les mains ne bougeaient pas. Une panique froide l'envahit. Il se regardait dans le reflet de la vitre. Ses yeux étaient enfoncés, sa peau plus pâle que jamais. Sa respiration était superficielle. J'en avais trop acheté. La porte s'est ouverte. Le vieil homme entra dans le bureau. Mais cette fois, il n'a pas apporté de pot de sable. Il n'y a plus de temps à acheter, murmura-t-il. Vous devez rendre uniquement ce que vous avez. Marcos a essayé de parler, mais sa gorge était sèche. Ses jambes ont cédé. Il s'est effondré sur le bureau. Sa montre-bracelet a commencé à tourner à l'envers. Il sentit le monde disparaître. Et puis, rien. Le lendemain,
Dans la même rue sombre, un nouveau stand est apparu. Mais l'affiche avait changé. Maintenant, il dit « Le temps s'échange ». Derrière le comptoir, un jeune homme en costume coûteux et au regard absent attendait le prochain client. La roue continuait de tourner. Et le temps, comme toujours, avait un prix.